C'est avec plaisir aujourd'hui que je vous analyse un documentaire québécois pour une fois. Enfin, c'est quelque chose qui vient d'ici, puis je suis bien contente. En fait, en plus, c'est un sujet qui me touche tout particulièrement parce que ça attaque différentes diètes, différents régimes, tout ce qui entoure la naturopathie, puis d'autres trucs du genre assez douteux, je vous dirais. Donc, on va en parler plus en détail dans le documentaire. Je vous laisse regarder ça. J'espère que vous allez bien, que vous passez du bon temps. Et là, comme vous avez pu voir, on va aborder le documentaire Détox, infiltration chez des imposteurs de la gestion de poids. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment le fun parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit dans l'intro, ça a été créé ici au Québec. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très en lien avec ce qui est vécu comme situation ici, de façon plus locale, et aussi ce qu'on peut voir comme fausse formation et comme nouveaux professionnels, entre guillemets, de la santé qui apparaissent puis qui finalement ont absolument aucune idée de quoi ils parlent. Donc, vous allez voir que c'est un petit peu douteux. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire cette vidéo-ci d'analyse avec un petit peu une explication de la situation. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi le documentaire exactement, ça a été fait par qui, puis tout ça. Je vais vous parler un petit peu des naturopathes et des nutrithérapeutes, donc vous donner des notions par rapport à ça. Et je vais aussi vous référer, en fait, à mon podcast dans lequel je vais parler de plein de petites choses plus précisément et aller un peu plus en profondeur dans le sujet. Donc là, je vous parle d'un podcast, mais je ne vous l'ai jamais comme introduit de façon plus officielle ici. Donc, c'est ce que je vais faire à l'instant. Et oui, j'ai créé effectivement un podcast qui, pour le moment, n'a pas de nom. Donc, si vous avez des suggestions, n'oubliez pas de me le dire en commentaire. Et l'objectif principal du podcast, ça va vraiment être de répondre à vos questions avec nos réponses. Donc, c'est une petite façon cute de dire que, dans le fond, je vais prendre vos questions sur mes différentes plateformes et je vais demander à mes collègues nutritionnistes, à des collègues créateurs de contenu, à des gens qui ont vécu des situations semblables, de venir m'aider en discutant avec moi à travers le podcast et on va répondre vraiment à ces interrogations-là avec soit des faits scientifiques, soit vraiment des petites choses de fun qu'on peut ajouter à la situation et je vais aussi reprendre certains sujets qui ont été abordés sur ma chaîne YouTube pour pouvoir aller approfondir tout ça. Donc, si ça vous tente d'aller me suivre à cet endroit-là, je vous suggère fortement de le faire en cliquant dans la barre d'infos, il va y avoir un beau petit lien et vous pouvez aller me suivre sur Spotify, sur iTunes, sur les différentes plateformes de podcast. Là, je vais être pas mal partout. Puis si j'ai oublié un endroit, vous pouvez me le dire aussi. Et là, si on parle du documentaire en question, donc Détox, infiltration chez les imposteurs de la gestion du poids, ça a été fait par Illico, donc Vidéotron. C'est disponible sur le club Illico. Donc, c'est une partie qui est accessible seulement pour les membres, donc pour ceux qui payent, malheureusement pour tous ceux qui veulent l'écouter en ce moment. Il y a d'autres façons de soit avoir des proches qui sont abonnés à Illico et qui peuvent vous prêter un accès. Donc, je pense qu'ils peuvent donner leur code à quelques personnes ou en tout cas donner des accès. Donc, vous pouvez voir avec eux pour voir si c'est possible. Et sinon, autrement, je vous avoue que je ne sais pas encore exactement de quelle manière avoir accès au documentaire. Donc, s'il y en a parmi vous qui ont des suggestions, peut-être que la plateforme va offrir une façon de payer, peut-être un petit frais de rien pour le documentaire pour pouvoir le voir, parce que moi, en tout cas, j'aurais été prête à payer parce que c'est vraiment super intéressant et ça a vraiment une très belle valeur ajoutée. La vidéo en tant que telle dure environ 1 heure et a été créée principalement par le réalisateur qui s'appelle Manu Chanier et la journaliste qui est comme l'investigatrice dans la capsule. Donc, c'est tout le temps elle qu'on voit à travers le documentaire et elle s'appelle Marie-Christine Noël. Puis pour de vrai, là, elle fait un boulot de fou. C'est super intéressant, super enrichissant. Puis c'est le fun aussi de voir quelqu'un qui est une journaliste qui va vraiment comme se mettre les deux pieds sur le terrain et qui va vraiment aller suivre les formations, aller recueillir des informations, mais de manière plus d'enquête, un peu comme JE, justement, dans le temps, là, où il allait vraiment se mettre à côté des charlatans, puis des gourous, puis de leur poser les vraies questions. Fait que ça, je trouve ça super le fun. Vous devez savoir que ça a pris environ 8 mois à l'équipe de Marie-Christine et à elle-même pour vraiment infiltrer le terrain, aller chercher les données, puis tout ça, mais aussi pour suivre les différentes formations parce qu'elle s'est même rendue jusqu'à les faire au complet pour avoir les diplômes finaux. Ce qui est quand même épatant parce que ça prenait quand même beaucoup de temps et d'investissement d'énergie. Les sujets principaux du documentaire, c'est vraiment l'industrie de l'amaigrissement, donc tout ce qui entoure les diètes, les cures détox, les trucs miracles, les suppléments qu'on peut vendre aussi. Il y avait quoi d'autre? Il y avait aussi les diètes sans pesticides, sans OGM, sans gluten. On parle aussi des shakes, comme je dis, là, les pilules magiques, puis tout ça, les médecines alternatives,
Est-ce que ça fonctionne ou pas? On en parle aussi dans le documentaire. Et les produits de santé naturelle. Pour de vrai, c'est super le fun, même qu'il y a encore de l'information pour pouvoir faire des milliers de capsules de plus par rapport à ce qui a été mentionné rapidement dans le documentaire. Ils ont été touchés à plein de petits domaines qui sont super intrigants. J'étais aussi heureuse de voir que l'équipe a décidé d'intégrer des entrevues avec des professionnels de la santé au cours du documentaire pour vraiment venir analyser les différents propos des gourous santé. Et entre autres, on a vu Paul Bernier qui se trouve être une nutritionniste et présidente de notre ordre professionnel ici au Québec, donc l'OPDQ, et qui a fait vraiment des super bons points à l'apporter des informations qui étaient vraiment très pertinentes. Il y avait aussi le docteur Dominique Garel qui se trouve être un endocrinologue et spécialiste du métabolisme. Et en fait, il est aussi enseignant au baccalauréat en nutrition à l'Université de Montréal. Moi, je l'ai eu comme prof, fait que c'est vraiment cool parce que je peux le revoir dans la vidéo également. Donc, c'est tous des gens que je connais un petit peu indirectement. Il y avait également un gastro-entérologue qui s'appelait Michael Bensoussa et d'autres personnes que j'ai pas nécessairement le temps de mentionner là, mais ça vaut vraiment la peine de voir le documentaire pour voir leurs témoignages. Donc, dans l'introduction du documentaire, on parlait aussi beaucoup, justement, comme je l'ai dit, des cures minceurs, des détox, des choses comme ça, et aussi de notre obsession à vouloir perdre du poids. Et ça disait exactement, mot pour mot, que sommes-nous prêts à faire pour y arriver et surtout, à qui fait-on confiance? Et ça m'a vraiment comme trotté en tête parce que pour de vrai, souvent, malheureusement, on est prêt à faire confiance à plusieurs personnes qui ne méritent pas cette confiance-là, cette énergie-là. Il faut dire aussi que c'est un milieu qui est très, très, très lucratif. Donc, l'appât du gain, l'appât de justement avoir une espèce de gros salaire de la mort, ça attire des gens qui le font souvent pour les mauvaises raisons. J'ai noté qu'on peut faire justement de l'argent en titi sur le dos des gens qui sont désespérés, qui sont vulnérables. Il y aurait environ 7 milliards de dollars dépensés dans le domaine des produits et services de gestion du poids au Canada en 2014, selon une des personnes qui a été interviewée dans le documentaire. Et ça monte à 11 milliards de dollars au Canada en 2019, selon les estimations. Ce qui est, c'est ça. C'est fou, on peut voir à quel point les gens sont vraiment prêts à tout. Malheureusement, la mode des diètes et des composés miracles est aussi propagée par différents influenceurs, différentes personnalités présentes dans les médias. Aux États-Unis, on parle entre autres dans le documentaire de Beyoncé et de Gwyneth Paltrow, mais il y en a tellement d'autres qui parlent de ces choses-là et qui ne savent pas du tout les dommages que ça peut avoir sur la santé psychologique et aussi physique. Il y a des gens qui vont souvent être, très à risque, très vulnérables et prêts à écouter un peu n'importe qui pour pouvoir se sentir mieux. J'ai aussi trouvé que l'utilisation des caméras cachées rend le documentaire encore plus pertinent et impressionnant. Donc, comme vous avez pu comprendre, Marie-Christine va traîner avec elle une caméra lors de ses rencontres, quand on va à ses formations, puis tout ça. Puis on voit vraiment des clichés des gens, puis des propos, puis pour de vrai, ça fait pas de sens, puis c'est traumatisant. Fait que je vais vous en regarder pour la fin, là, certains trucs qui ont fait vraiment un gros « Oh my gosh », voir que la personne a vraiment dit ça dans ma tête quand je l'ai entendu. Donc, je vais regarder pour la fin, là, rester jusque-là pour pouvoir savoir de quoi je parle. Je conclue cette petite introduction-là en vous disant qu'une chose est certaine, ça nous pousse à être encore plus vigilants et à s'assurer de faire confiance aux bonnes personnes. Donc, je vous incite fortement à vous référer à des professionnels de la santé et non à des gourous santé, nutrithérapeutes et naturopathes parce que ça peut être risqué. Il y a quand même eu quelques articles par rapport au documentaire dans les médias. J'en ai trouvé 2 qui étaient intéressants et qui avaient des petites phrases que je voulais vous mentionner ici. Donc, celui de TVA Nouvelles avait une citation de Marie-Christine, justement, Noël, et elle disait justement « Je pense qu'on a tous déjà été atteints sur nos réseaux sociaux par une personne qui voulait nous vendre des produits pour la perte de poids ou pour être en meilleure santé. » Donc, par message souvent privé, on peut avoir des petits « Allô, genre, t'es-tu intéressé à perdre du poids? » Puis tu sais, les gens qui nous posent des questions par rapport à ça, puis qui finalement, ils voulaient juste nous vendre des trucs qui font pas de sens. Puis elle dit, au début, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais, puis je trouve ça vraiment le fun de voir ça, que le processus l'a mené à faire des découvertes qui étaient quand même assez impressionnantes. Et j'ai aussi sorti un petit témoignage de Paul Bernier qui était dans un article du Journal de Montréal, je vais vous lire ça. Le consommateur doit s'assurer que la personne est membre de l'ordre et diplômée. Nous sommes responsables de nous assurer que la formation est adéquate pour qu'elle développe les compétences nécessaires pour suivre les patients qui ont besoin de services nutritionnels. Donc, on voit là que c'est vraiment important de vous assurer que la personne à qui vous vous référez est vraiment membre d'un ordre professionnel qui est reconnu au Québec. Et là, si on parle de naturopathie, donc c'est toujours difficile de faire la distinction entre une nutritionniste ou diététiste,
une naturopathe. Et des fois, il y a d'autres termes, là, coach en nutrition, nutrithérapeute, tout ça. Est-ce que ça se ressemble? Est-ce que ça se ressemble pas? C'est quoi les champs d'expertise? Qui est la personne qui est la plus fiable dans tout ça? Donc, il faut savoir qu'en nutrition, on a quand même une formation qui est plus poussée. On va au baccalauréat, donc c'est vraiment des études supérieures à l'université. Et c'est quand même un minimum de 3 ans et demi d'université qui comprend aussi beaucoup de stages. Le parcours est assez complexe. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là il y a très longtemps sur ma chaîne, mais je pourrais peut-être en reparler là, pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Moi, j'ai même fait une maîtrise en nutrition, donc pour aller pousser mes études un peu plus loin. Mais la naturopathie, c'est pas autant réglementé. Il y a certaines associations des naturopathes du Québec qui vont mettre des petites lignes directrices pour ce qui est de, la base qu'on doit avoir pour pouvoir être membre. Mais sinon, autrement, je vous dirais qu'il y a quand même plusieurs lacunes dans ce domaine-là. C'est pas tout le monde qui a des problèmes nécessairement. Il y a des personnes qui connaissent leurs limites, qui sont naturopathes, mais qui savent que, par exemple, tel champ d'expertise, c'est pas leur domaine, puis ils vont référer à des nutritionnistes si c'est nécessaire. Mais il y en a quelques-uns qui vont peut-être abuser de ce terme-là, puis je trouve ça un petit peu dangereux. Donc, selon la définition de l'Office de la langue française, qui est sur le site de l'Association des naturopathes du Québec, ça dit que c'est une médecine douce qui exclut l'utilisation de tout produit pharmaceutique et qui base ses traitements sur l'utilisation exclusive de moyens naturels. En parenthèse, le jeûne, la phytothérapie, la diététique, les massages, l'hygiène de vie, le soleil, l'air pur, etc. Vous allez donc voir que ça englobe plusieurs domaines complètement différents. Dans le documentaire, on va parler entre autres de l'aromathérapie, de la phytothérapie, de l'homéopathie, mais il y a également les médecines traditionnelles, la périnatalité, les soins thérapeutiques des pieds, la relation d'aide, le reconditionnement physique, l'éducation somatique, la réflexologie, ça aussi, je suis comme pas sûre, les supplémentations et alimentation. Donc, techniquement, selon ce qu'ils disent ici, il y aurait le droit de parler d'alimentation. Chez les gens en santé, je vous confirme qu'ils ont le droit. Par contre, tout ce qui rentre dans les problématiques de santé, dès qu'il y a un risque de troubles alimentaires, dès qu'il y a des maladies chroniques, tout ça, c'est vraiment un domaine qui est réservé aux nutritionnistes, diététistes, et c'est inadéquat d'aller voir un naturopathe pour ce genre de choses-là. À mon avis, c'est vraiment un risque que vous prenez. Et ce qui m'a vraiment fasciné aussi avec les naturopathes et tout ce domaine-là, en fait, des cours en ligne qu'on peut faire qui sont pas nécessairement super fiables, c'est que Marie-Christine, à la fin, va recevoir son diplôme et elle va dire... Ça veut dire que je vais pouvoir avoir mon numéro de naturopathe, faire des reçus, avoir des clients. Et là, on voit son petit bureau. Puis là, ça me trouble parce que je me dis, faire des reçus, ça veut dire avoir des remboursements d'assurance. Et je sais très bien qu'il y a plusieurs assurances en ce moment qui offrent des remboursements pour les services de naturopathe, alors qu'ils n'offrent pas des remboursements pour les services de nutritionnistes et de diététistes. Puis ça, c'est quelque chose qui est une très grosse lacune. Donc, si vous, par exemple, vous avez une assurance et qu'en ce moment, elle offre les services de naturopathe, mais pas de nutritionniste, je vous suggère fortement d'aller leur faire la demande, de leur faire la mention comme quoi c'est inadéquat. Pas nécessairement de retirer les naturopathes, mais au moins d'ajouter l'option d'avoir les nutritionnistes. Donc, c'est ça, je trouve que c'est quand même une espèce de... truc illogique avec les assurances. Et surtout, il faut savoir que, en fait, la naturopathie, c'est une formation qui équivaut généralement à la base, mais c'est même pas tout le monde qui l'a, là, mais en tout cas, techniquement, ça devrait être 400 heures au total pour la formation et 150 heures qui sont réservées à l'alimentation. Donc, gardez ça en tête. Et la nutrition, c'est un minimum de 3 ans et demi qui comprend pas mal plus d'heures en alimentation, en physiologie et anatomie, en biochimie. On fait aussi des cours avec tout ce qui est la microbiologie. Pour vrai, là, il y a vraiment un gros cursus, la salubrité, santé, salubrité alimentaire. Pour vrai, là, la technologie aussi des aliments, là, la transformation, puis tout ça, il y a tellement de cours différents. On fait des maths, on fait vraiment des trucs genre comme plus scientifiques, je vous dirais. Donc, j'ai l'impression que il y a une grosse distinction à faire entre les deux. Puis, on peut dire aussi qu'en nutrition, il y en a quand même plusieurs nutritionnistes qui ont aussi fait un parcours plus poussé. Moi, j'ai fait quand même presque 2 ans de plus pour faire la maîtrise. Mais il y a des gens qui vont aller jusqu'à 5 ans et plus pour faire le doctorat et le post-doctorat aussi. Donc, c'est pas comparable.
Et là, si on tombe dans les nutrithérapeutes ou autres termes utilisés qui sont parfois douteux, comme les conseillères en nutrition, les praticiennes en gestion de poids, les coachs de vie, les gens qui font de la médecine douce, ben, il va vous avouer que ça ne veut pas dire grand-chose. Ça ne veut pas dire grand-chose du tout, en fait. Tous ces termes-là, il n'y a absolument aucune législation, donc aucune loi qui va venir réglementer ça. Et ça fait en sorte que tout le monde peut les utiliser un peu comme ils ont envie. C'est vraiment dangereux parce que, en fait, si on dit qu'on est praticienne en gestion du poids, ben ça veut pas dire qu'on a des études dans le domaine du tout, là. Ça veut même pas dire qu'on a une expertise minime. Ça peut être juste une expérience personnelle. Ça peut être nous qui, chez nous, a décidé que, ben c'est ça, nous autres, on veut aider des gens. Je comprends qu'il y a une bonne volonté de vouloir aider, mais en même temps, il y a des risques parce que les gens ont des troubles de santé aussi. Puis ça, il faut les comprendre, comment ça fonctionne au niveau chimique, au niveau biologique, au niveau de la santé à l'intérieur du corps aussi. Donc, je pense que d'avoir des notions de base, c'est pas suffisant pour pouvoir vraiment aider les gens de manière concrète. Puis, c'est ça, j'aime pas ça aussi parce qu'en fait, je vois que le terme nutrithérapeute existe même pas, en fait, dans la vraie vie. Dans le Larousse, si vous cherchez, il n'y a pas de définition. J'ai cherché sur le web, il n'y a absolument rien, sauf des pages de personnes qui se sont appelées nutrithérapeutes parce que ça a l'air d'être scientifique, hein? Nutrition, thérapeute. Ça porte à confusion, ça rend les gens vraiment mélangés. Puis je pense que c'est vraiment douteux comme façon de procéder, de vouloir utiliser ce titre-là alors qu'on n'a pas de formation. Tout ça, ça peut vraiment mélanger les consommateurs puis donner des fausses impressions qui peuvent entraîner vers des grands risques pour la santé. Fait que faites vraiment attention et soyez très vigilants. Je me suis amusée rapidement à aller sur Facebook et sur Instagram et à chercher nutrithérapeute et pour vrai, j'ai trouvé des profils, plusieurs qui avaient quand même une bonne quantité d'abonnés, une bonne quantité de j'aime, d'interactions, des pages, des sites web. Alors que quand j'allais sur leur page faire plus de recherches, il n'y avait pas de formation. Ou il y avait des formations qui n'étaient pas équivalente à celle du baccalauréat en nutrition. J'en ai vu aussi qu'il y avait, par exemple, une formation de niveau maîtrise en nutrition, mais qui était en fait un cours qui était vraiment plus pointu. Peut-être un cours qu'on donne en introduction aux gens qui travaillent dans le domaine de la santé, donc quand même les médecins ont des petits cours en nutrition, les kinésiologues aussi, donc je sais pas, pour vrai, c'est un petit peu de mélanger les gens. Si t'as pas fait le baccalauréat en nutrition, tu peux pas dire que t'es nutritionniste, tu peux pas dire que t'es nutrithérapeute, ça n'existe pas. Tu peux pas utiliser un terme qui ressemble de près ou de loin à celui qu'on utilise en tant que vrai professionnel de la santé. Et je dirais même que dans le documentaire, ce qui est un petit peu malaisant, j'en parlais plus dans le podcast, c'est que les formatrices de ces personnes-là vont dire justement que non, OK, on n'a pas le droit d'utiliser nutritionniste, mais tu peux jouer sur les mots et tu peux utiliser coach en nutrition et ça, c'est bien parfait, puis les gens vont y voir que du feu. Ça m'a malaisé quand j'ai vu ça, là. Fait que j'espère que vous allez vraiment essayer de garder l'œil ouvert puis faire attention à vous parce qu'il y a tellement des gens qui veulent voler votre argent et qui veulent vous arnaquer, là. Ça, j'en reviens juste pas. En partant, si la personne vous parle de régime miracle, de cure minceur, de détox, de... qu'est-ce que j'ai vu? Nettoyage de vaccins, c'est vraiment des attrapes. C'est vraiment du n'importe quoi. C'est basé sur aucune science. Puis oubliez ça. Bloquez-les. Genre comme bye. Parlez-moi pas. C'est vraiment pas quelque chose que je vais écouter. Donc dites-vous ça dans votre tête, là. Dès que les gens parlent de ça, c'est déjà vraiment sous une base vraiment très inadéquate. Et dans le documentaire, on aborde un petit peu le point selon lequel, en fait, la formation des nutrithérapeutes ou des coachs en nutrition puis tout ça provient d'établissements de la santé qui sont pas vraiment des vrais établissements de la santé de formation parce qu'en fait, ils ont reçu une approbation de Revenu Québec, mais pas du ministère de l'Éducation. Donc, c'est un petit formulaire vraiment très simple qu'on peut envoyer et on peut certifier notre école d'enseignement alors que on n'a pas nécessairement des vrais préalables en tant qu'enseignant. Et je pense que ça, c'est encore quelque chose qui devrait être changé au niveau du gouvernement. Il y a vraiment une grosse lacune. Il devrait faire attention à qui donne des certifications du genre parce que ça crée des machines à nouveaux professionnels de la santé qui sont vraiment pas équipés pour répondre aux besoins des gens. Et ça peut avoir des impacts négatifs aussi sur justement les soins de santé, là, les gens qui vont finalement être malades parce qu'ils ont suivi des conseils inadéquats dans leur vie, puis que ça va nous coûter super cher justement en hospitalisation par la suite parce qu'ils vont avoir aggravé leur diabète, parce qu'ils vont avoir eu des problèmes de santé chronique, là,
Fait que moi, je pense que pour de vrai, il va falloir qu'il fasse quelque chose. Et il y a Paul Bernier aussi qui dit que c'est vraiment rendu un moulin à diplôme, puis pour vrai, ça, je le vois, puis ça me trouble. Ça prend vraiment plusieurs années d'université avant de devenir un expert en nutrition, et c'est clairement pas une formation de quelques heures qui va être suffisante et qui va faire le boulot. Fait que j'espère que ça a été quand même assez clair. J'étais quand même assez... ça me tient à cœur. Puis je vais en reparler dans mon podcast, donc j'espère que vous allez aimer ça. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres vidéos du genre. Je vous promets de partager des informations qui vont être les plus fiables possibles. Puis je suis toujours ouverte à la critique, fait que peu importe si je me trompe, je n'hésite pas à me le dire. Et je vais aussi vous dire qu'à venir dans le podcast, en fait, je vais parler plus précisément, de Nutrifilia, qui se trouve être la compagnie principale qui est mentionnée dans le documentaire. Ils font des formations et des suppléments, fait que je vais analyser ça un peu plus en détail. Je vais vous parler un petit peu de lavement et d'hydrothérapie, en fait, qui sont des façons de venir nettoyer notre côlon. Vraiment pas approprié. Sinon, je vais vous parler d'économie, énergie, santé, des centres de santé minceur, de Innov Nutrithérapie aussi, vraiment. Ça a l'air douteux, j'ai même pas eu le temps d'aller voir encore c'est quoi. Et les collèges de médecine douce du Québec. Et il y a aussi un supplément qui s'appelle BioFlow qui m'a intriguée quand on a parlé dans le documentaire. J'avais envie d'aller voir c'était quoi exactement. Fait que je vais faire ça puis je vais vous en reparler prochainement. Fait que là-dessus, je vous laisse. J'espère que ça vous a quand même ressourcé. Si vous avez des proches qui pourraient être intéressés par ce genre de contenu-là, n'oubliez pas de leur partager la vidéo parce que moi, ça me rend heureuse. Là-dessus, je vous souhaite de passer une belle fin de journée. Abonnez-vous à ma chaîne et on se revoit prochainement avec une autre analyse. Bye!